Oui, bonjour. Donc, je reviens sur le sujet de l'accident de travail pour harcèlement moral, d'accord, que j'ai vécu avec la société Géodis à Florange, d'accord, en partenariat avec les chauffeurs, les syndicaux et le client, d'accord. Donc, préjudice moral sur ma personne. Donc, j'ai effectivement été chez le médecin, fait un arrêt de travail, un accident, une feuille d'accident de travail, excusez-moi, pour harcèlement moral, d'accord. On est dans la date du 10 mars 2022, d'accord? J'ai fait les choses dans les règles. La société Géodis à Florange, d'accord? La patronne de Géodis à Florange m'a envoyé le courrier, d'accord? En me mettant un licenciement, d'accord? Un licenciement que je n'ai jamais accepté, que je conteste radicalement, d'accord? Car ce sont eux qui m'ont harcelé, ce sont eux qui m'ont fait du mal, et ce n'est pas le contraire. J'ai fait juste répondre face au mal que je vivais en moi, tout simplement. Dans tous les cas, moi j'ai fait les choses étape par étape. J'étais voir mon médecin, j'ai fait les choses dans les règles, d'accord. Euh, j'ai envoyé des mails à la grosse patronne pour lui expliquer les choses et pour lui dire les choses clairement, d'accord. J'ai continué à faire mes feuilles de soins chez mon médecin traitant, que je connais depuis de longues années, d'accord? Et je suis aujourd'hui, désolé de le dire, mais je suis trahi par mon médecin. Trahi par mon médecin de famille, qui me connaît depuis des années, qui connaît ma famille, etc., etc. Donc, elle a reçu de la pression de la sécurité sociale, d'accord? Pour ne pas continuer à me faire des feuilles d'accident de travail. Ça, c'est jusqu'à fin juin, d'accord? J'ai dû me batailler contre cette dame-là, d'accord, pour qu'elle puisse continuer à me faire mes feuilles d'action de travail jusqu'à la contestation du 4 juillet 2022 de la Sécu concernant la prise en charge de l'accident de travail pour harcèlement moral. J'ai envoyé une clé USB avec des enregistrements, les enregistrements que j'ai eus avec les entretiens, d'accord, derniers, juste avant de quitter cette société, d'accord, qui était tout à fait voyant, tout à fait explicite. Franchement, ces enregistrements, ils disaient tout. Une patronne qui vous crache à la figure, vous lui racontez tous les faits. Elle ose vous dire encore, oui, mais vous envoyez des messages aux exploitants, vous harcelez, vous sinon, c'est pas de l'harcèlement, c'est répondre à l'harcèlement que vous avez promulgué sur ma personne, qui est moi. D'accord? Et cessez de mentir. Vous avez fait pareil avec d'autres chauffeurs. D'accord? Plusieurs chauffeurs ont fait même des arrêts maladie pour harcèlement moral chez vous. D'accord? Vous avez même des chauffeurs qui sont au prud'homme actuellement. D'accord? Concernant votre société à vous. C'est votre méthode de jeu. D'accord? Vous avez mis les chauffeurs dedans. Vous avez mis le client dedans. Vous êtes dedans, dans la collaboration, dans l'harcèlement. Dès qu'il y en a qui commence à brailler, comme ça, un tout petit peu, comme ça, d'accord? Vous l'éteignez. Vous lui mettez la pression pour qu'il se casse. Et s'il ne se barre pas, d'accord? Eh bien, vous lui continuez à mettre la pression jusqu'à ce que le mec, il se fout en l'air pratiquement. Pour vous dire que moi, je suis au courant qu'il y a eu deux cas dans votre société, Géodis à Florange, d'accord? Ok? Deux personnes qui se sont mis en l'air, d'accord? Qui se sont suicidées. Je n'ai pas la certitude s'ils sont suicidés par face à l'harcèlement que vous l'avez promulgué sur leur personne, ou est-ce qu'ils sont suicidés pour autre chose? Ça, je ne vais pas vous accuser de ça. Mais c'est comme, j'irai un petit peu comme louche, tout ça, d'accord? Sans oublier, et je le dis haut et fort, sans oublier le ponché à ArcelorMittal, qui bossait pour ArcelorMittal, d'accord, pour Géodis, Florange, hein, qui s'est mangé une balle, qui s'est pris une balle, qui s'est mis une balle dans le corps, d'accord, qui s'est mis une balle dans le corps. On ne sait pas s'il s'est mis une balle dans le corps, ou on ne sait pas s'il lui a mis une balle dans le corps, d'accord? Et ça, je ne vais pas accuser, je n'ai pas d'accusation à porter vis-à-vis de qui que ce soit. Mais en tout cas, c'est tout à fait bizarre tout ça. D'accord? Et comme par hasard, vous avez Monsieur Attar aujourd'hui qui est ma personne, moi, je le dis ouvertement. D'accord? Je n'ai pas peur de donner mon nom de famille. D'accord? Ok, je n'ai plus peur de rien. Quand on attaque ma famille, quand on attaque mon train de vie, quand on attaque mes enfants, quand on attaque ma femme et mon train de vie, d'accord? Et ma vie en général, eh ben, j'ai plus de limites. D'accord? J'ai peur de personne. Et je le dis haut et fort. Il se passe des choses bizarrement. Ils sont couverts par plusieurs organismes qui sont les prud'hommes, les tribunaux, d'accord, la sécurité sociale, et ainsi de suite. C'est ça la réalité de la chose. C'est ça la réalité. Et moi, j'ai fait les choses dans la règle, étape par étape, justement pour arriver à cette conclusion-là,
de dire qu'en fait, quand je savais très très bien que vous marchez tous dans le même champ, vous êtes dans le même champ. Mais oui, vous êtes dans le même champ. Et on le sait, on l'a compris. Il y en a qui n'ont pas les couilles de le dire. Moi, je le dis haut et fort. Vous êtes tous dans la collaboration pour éteindre la chose. Et bizarrement, j'appelle la sécu ce matin. La dame me dit, la dame m'avoue, d'accord? Écoutez bien, hein, que le service administratif a délibérément tout seul lui-même refusé l'accès de travail sans passer par la médecine du conseil. La médecine du conseil n'a jamais vu mon dossier. Il n'est même pas au courant de mon dossier. Donc comment qu'un accident de travail pour harcèlement moral peut être refusé alors que le médecin lui-même du conseil n'a même pas vu une seule fois depuis le 10 mars 2022. Je n'ai pas reçu un coup de téléphone. Et pourtant, j'ai envoyé une clé USB avec des preuves. J'ai envoyé un témoignage d'un chauffeur qui témoigne librement, hein, d'accord, librement, qui témoigne librement que cette société, il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Il a même mis sa photocopie de la pièce d'identité. D'accord? Ok? Et avec tout ça, ils ont trouvé le moyen de me dire, oui, on refuse l'accent de travailler. Voilà. Et pourtant, ils savent très bien, et je leur ai dit au téléphone qu'ils m'ont fait un licenciement entre-temps. D'accord? Donc d'un côté, vous prenez mes fiches de choix et vous me payez normal. Et d'un autre côté, il y a un patron qui me met à la porte. Donc, allez expliquer la situation à une personne qui est logique. D'accord? Elle dira que c'est pas logique. D'accord? Tout simplement. Ce que je vis est plus ou moins unique. Unique. Mais c'est bien, parce que ça me permet de voir les choses en face. Comme ils disent, voir pour croire. Voir les choses pour croire. Voir les choses pour croire. Il faut voir les choses pour croire. Moi, je le savais. Moi, je le savais personnellement depuis plus de 20 ans que je savais que c'était comme ça le système. Que c'était une mafia finie, bien organisée, entre eux, d'accord? Qui vous font croire ce qu'ils veulent et à qui ils veulent. Mais en fait, quand ils mangent tous à la même table ronde, ni plus ni moins. C'est ça la réalité de la chose. J'ai vécu l'harcèlement moral de cette société. Plusieurs chauffeurs ont vécu, mais ça, c'est les regarde, on va dire. Mais pour vous dire que leur stratégie, elle est pareille. C'est que dès qu'il y en a qui commencent à brailler et dire la vérité, dire des choses, on le fait taire. On lui met tous les chauffeurs sur le dos, on lui met le client sur le dos, on lui fait plein de crasses, on lui met un camion sale. Hein? On dit à son emploi, à son collègue qui reprend le camion le matin, on lui dit, ben, tu le fais chier, tu viens un petit peu en retard, tu fais ci, tu lui dis ça, tu fais ci, tu laisses des gobelets, tu laisses la cigarette dans le camion, tu fais ci. Et on sait très bien que lui, c'est un gars qui est propre. Voilà. Et de temps en temps, on demande au chauffeur de le regarder un peu de travers. Regardez le travers, mettez-lui la pression. De temps en temps, mettez-lui des touches, mettez-lui des phrases. C'est comme ça que ça fonctionne. L'harcèlement en bande organisée. Et ça, c'est la société Géodis à Florange. D'accord? Plusieurs chauffeurs peuvent le dire un jour. Dites-le, les chauffeurs, n'ayez pas peur. Dites-le. Crachez le morceau. N'ayez pas peur d'eux. Ne vous inquiétez pas. C'est le bon Dieu qui donne le boulot, c'est pas eux. Moi, je crois au bon Dieu. D'accord? Moi, j'ai confiance au bon Dieu. D'accord? Ok? C'est pas la société Géodis à Florange qui va m'enlever à manger. Je mangerai tout le temps, quelle que soit la situation. Voilà. En gros. D'accord? Et pour résumer le tout, d'accord? Pour conclure, parce que je ne vais pas rester très longtemps, c'est 8 minutes. Je vais faire en arriver à 10, 11. Pas plus que ça. Voilà. Et partagez cette vidéo, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. D'accord? Mon cas, je ne dis pas que mon cas est le plus grave. Je ne dis pas que mon cas est le plus souple. D'accord? Il est entre les deux. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi. Ça, je suis totalement conscient. Et moi, si je fais ça, c'est pour dénoncer ces gens-là. C'est pour les dénoncer. Pour qu'ils arrêtent. Il faut les arrêter, ces gens-là. Il faut les arrêter. Il faut les mettre au placard. D'accord? Il faut plus qu'ils restent sur terre. Je suis désolé, moi. Je dis pas qu'il faut les enlever carrément, les tuer. Non, c'est pas ce que je dis. D'accord? Mais il faut les étouffer. Il faut leur faire vivre ce qu'ils nous ont fait vivre à nous. Et ce qu'ils nous font vivre à nous. Imaginez-vous que mon médecin traitant qui me connaît depuis des années, d'accord? Bah, qui me voit jamais pratiquement. Parce que je vais jamais chez le médecin, je vais jamais d'arrêt maladie. Il n'y a que mes parents et mes frangins qui voient. D'accord? C'est un couple. Bah, un ancien couple. Parce qu'entre-temps, bref. En ce qu'il en est, en ce, en ce qu'il en est, en ce qu'il en est, en ce qu'il en est, le médecin hier m'a avoué, et je l'ai enregistré pendant 20 minutes, mon médecin traitant m'a avoué délibérément qu'il n'avait pratiquement pas le choix, qu'il devait faire entre là et là. Voilà. Il n'avait pas le choix. Il sait que je dis la vérité, en gros, d'accord? Il sait que c'est vrai ce que je dis. Mais comme il subit la pression de la Sécu, et comme il prend des prestations de la Sécu, d'accord, pour faire le moins de maladies possible, d'accord, eh ben, on lui a demandé d'étouffer l'affaire à mon médecin traitant. Étouffer l'affaire. Le médecin traitant a été jusqu'à recevoir un coup de téléphone
Alors il me dit, oui, mais l'ordre des médecins m'a envoyé, apparemment la société elle a porté plainte contre moi, je vais passer chez l'ordre des médecins. Quand je lui ai demandé de me donner le document de l'ordre des médecins, d'accord? Quand je lui ai demandé de me donner le document de l'ordre des médecins qui prouve réellement qu'ils ont envoyé, d'accord, une procédure contre cette dame, elle n'a pas su me répondre. Je lui ai dit, mais mon avocat il m'a demandé, mais c'était pas vrai. Il n'y a pas d'avocat, rien du tout. Je sais très bien que je ne prendrai pas d'avocat contre ces gens-là. J'irai même pas au tribunal du coin, j'irai même pas au prud'homme, j'irai même pas porter plainte. J'ai tenté de porter plainte, on m'a recalé dans tous les sens. On sait très bien que le gouffre est en train de tomber. Le gouffre est tombé. On le sait très bien. Il n'y a plus d'hierarchie, il n'y a plus rien du tout. Ils sont en train de balader les gens comme ils le veulent. Ils font marcher la planche à billets, c'est tout. Ni plus ni moins, on a compris. On n'est pas con. On n'est pas con. Ils ne sont pas pour le peuple. Ils sont pour leur poire. Ils veulent que eux-mêmes. Ni plus ni moins. Ils veulent que eux-mêmes. Ni plus ni moins. En ce qu'il en est, elle m'a avoué hier par enregistrement. Je l'ai enregistré. Franchement, j'ai enregistré pendant 20 minutes. D'accord? Sans mettre sa photo, sans mettre sa tête. J'ai enregistré pendant 20 minutes. Elle me dit ouvertement, clair, qu'elle n'a pas très le choix. Voilà. Donc, elle m'a trahi. Elle a signé un code de déontologie, serment d'Hippocrate, pour servir son peuple. Et elle a préféré prendre l'argent de la Sécu, d'accord, s'en mettre dans la poche et trahir M. Attar. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Donc moi, je dénonce ça haut et fort. La société Géodis à Florange est en collaboration avec tous les organismes. Médecine, mon médecin traitant, la sécurité sociale, les prud'hommes, le tribunal et tout ce qui en suit. C'est la même table ronde. D'accord? Alors franchement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce système. Le système-là, il faut le faire tomber. Il est hors de question qu'on continue à vivre avec des gens comme ça. Faites-les tomber. Faites un crachat économique. Faites ce qu'il faut. Révoltez-vous. Ne vous lâchez pas. Ne vous lâchez pas. D'accord? Révoltez-vous, peuple français. Révoltez-vous, peuple du monde, j'irai. Peuple du monde, pas peuple français. Peuple du monde. Contre ces gens-là. Contre cette tyrannie. C'est une tyrannie. Nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves de tout ça. Pour la preuve que notre acte de naissance officiel n'est pas dans notre main. Il est dans leurs mains, eux. On leur appartient et ils le savent. Nos enfants leur appartiennent à ces gens-là. C'est ça la réalité de la chose. C'est ça la réalité de la chose. D'accord? Sinon, les sociétés, les tribunaux, tout, ils ne pourraient pas avoir le pouvoir de faire ce qu'ils veulent sous le peuple comme ça si ce n'était pas une seule table ronde. C'est ça la réalité de la chose. D'accord? Alors continuez. Votre système est en train de tomber. Je vous le dis. C'est une question de temps. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, j'enregistre tout. Je garde tout. Et on verra bien. La sécurité sociale refuse catégoriquement de voir les choses en face. J'ai envoyé des enregistrements. J'ai envoyé un témoignage d'un chauffeur. Ils savent tout. Ils ont les antécédents de tous les chauffeurs qui ont porté plainte contre eux, qui sont mis à la sécu en arrêt de travail par rapport à ce moral. Ils ont tout. Ils ont tout dans les mains. Ils ne veulent pas. Parce que c'est un grand groupe. Parce qu'ils ont peur pour leur poire. Parce qu'ils ont peur pour leur salaire. Et c'est ça la réalité de la chose. Il serait bien que l'armée agisse un jour. Je sais qu'il y a une armée qui est correcte. Je le sais. J'en suis certain qu'il y a une armée qui est correcte, qui est avec le peuple. D'accord? Et qui va agir un jour. C'est quelle armée? C'est l'armée de Dieu. L'armée de Dieu. Ceux qui veulent suivre Dieu et pas Satan. D'accord? On a bien compris ce qui se passe. En tout cas, moi, je dénonce haut et fort. Je dénonce haut et fort ces fonctionnements. D'accord? De toutes ces hiérarchies. D'accord? Qui prend notre pognon. Qui prend notre pognon à nous. D'accord? Qui se goinfre la poche et le ventre avec notre pognon et qui n'osent même pas agir quand on leur demande d'agir pour nous. Pour le peuple. D'accord? Voilà. Ils ne veulent pas. C'est pour leur poche. C'est pour leurs mains. C'est pour eux. Ni plus ni moins. Voilà. Donc j'arrive à 14 minutes. J'espère que j'ai tout dit. Alors j'ai fait le tour, d'accord, chez le patron pour voir comment il allait réagir. L'harcèlement qu'il a fait, jusqu'à où il est parti, d'accord. J'ai été voir mon médecin qui lui m'a trahi, la sécu qui ne veut pas voir les choses en face, les prud'hommes qui ne verront pas les choses en face si je fais un dossier chez eux, et le tribunal encore moins parce qu'ils couvrent qui ils veulent, d'accord, et ils dénoncent qui ils veulent. C'est ça la réalité de la chose. Vous n'avez pas été avec nous, vous nous avez trahi, vous le paierez. Vous le paierez très cher. Et c'est proche pour vous, et on le sait. Que la paix revienne sur cette terre. Que les opprimés, d'accord, soient libérés des oppresseurs. Voilà la réalité de la chose. Merci, au revoir et à bientôt.